Hello, 13h45, bienvenue pour ce Facebook Live du mercredi. Comme la semaine dernière, je vais continuer le petit test et je vais vous partager cette vidéo. Alors, je vous demande 2 petites secondes, comme ça je laisse le temps au premier de se connecter. N'hésitez pas à me rejoindre sur la page de Mars, même si vous voyez cette vidéo sur mon profil ou sur le groupe. Alors, déjà, il faut que je partage. Alors, pendant ce temps-là, dites-moi d'où vous me regardez, puisque moi, je ne suis pas non plus au même endroit que d'habitude, en fait. Alors, est-ce que j'ai de la connexion, puisque je ne suis pas à mon bureau? Ça va être la surprise du chef. J'espère que ça fonctionne bien. Là, je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un. N'hésitez pas à vous manifester. Faites-moi un coucou, ça me fera plaisir. Surtout, ah ben voilà, très bien. Voilà, je dis très bien, mais il ne se passe rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que j'ai de la connexion? Parce qu'à mon bureau, j'ai la fibre, ça fonctionne très très bien, l'Internet au débit. Mais ici, je suis sur un réseau en Wi-Fi et j'ai l'impression que ça mouline pas mal. Si vous me voyez, n'hésitez pas à vous manifester. Dites-moi surtout si vous m'entendez bien. C'est le plus important. Bien. Alors, de toute façon, je vais commencer. Aujourd'hui, je voulais faire une tribune libre, en fait. Tribune libre pour échanger avec vous si vous êtes connectés, pour que vous me présentiez votre activité, que vous me disiez si vous avez effectivement atteint vos objectifs l'année passée et comment vous comptez les atteindre cette semaine. Donc là, ça mouline pas mal. Je vois que le compteur commence à défiler. Donc, il y a quelqu'un. Alors, ce matin, j'ai fait un test, ça fonctionnait. Et là, évidemment, ça ne fonctionne pas, le réseau est ralenti. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet, même si je n'arrive pas à partager tout de suite cette vidéo. Aujourd'hui, en attendant que vous connectiez, je ne sais pas si vous avez les mêmes problèmes que moi, je vais vous parler des erreurs les plus courantes que font les entrepreneurs parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Et c'est bien le danger. C'est d'accumuler quelques petits désagréments au quotidien dans sa vie d'entrepreneur qui vous empêchent d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, la toute première erreur, c'est, bien, ma foi, d'oublier vos priorités, de ne pas avoir le sens des priorités. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous êtes là, je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous pouvez me répondre. Là, j'ai l'impression que la connexion a un peu de mal aussi. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors, votre sens des priorités, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous savez faire vos choix? Est-ce que vous savez réellement où vous voulez aller et par quoi vous devez commencer, ce que vous devez mettre en place justement pour atteindre votre fameux objectif? Est-ce que vous avez priorisé vos actions en somme? C'est là où c'est important. Dites-moi, parce que je vois qu'il y a du monde en ligne, je ne sais pas qui est là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à vous manifester. J'essaye toujours de partager sur mon profil, mais visiblement, ça ne veut pas. Donc, parce que je pense que le débit que j'ai ici n'est pas suffisamment correct, en fait. Donc, je vais ruser, hein, parce que je suis opiniâtre. Dites-moi, je ne sais pas qui est là, que ceux qui regardent, je vois le compteur, que ceux qui regardent n'hésitent pas à se manifester. Non?
Donc, votre priorité à vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir des nouveaux clients, d'augmenter votre chiffre d'affaires, de vous faire connaître, de gagner en visibilité, de développer une nouvelle offre, de créer votre entreprise peut-être? Est-ce que vous avez vraiment acté ce qui était le plus important pour vous aujourd'hui? Est-ce que ce qui a de l'importance pour vous, c'est réellement ce que vous voulez faire? Ou alors, vous êtes-vous donné un objectif qui ne correspond pas en tout point à vous, à vos désirs, à votre envie profonde? J'attends vos retours. La deuxième erreur que j'ai constatée dernièrement, alors c'est pas en accord avec moi-même que j'ai constaté ces erreurs, c'est au fur et à mesure de vos retours, de vos questions, de vos problématiques. La deuxième erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est d'ignorer leurs compétences essentielles. Comme on dit, leurs hard skills. C'est quoi? C'est les compétences réelles qui font votre cœur de métier, qui vous ont poussé à créer votre entreprise. Et bien souvent, au fil du temps, on pense à développer ces soft skills, c'est-à-dire toutes les compétences qui vont être périphériques à votre cœur de métier, mais qui vont permettre d'avancer aussi. Mais vos hard skills, vos compétences essentielles, vous devez y revenir régulièrement. Et vous devez les lister pour vraiment vous en servir, pour vraiment les mettre en avant, pour montrer que ce que vous apportez à vos clients et en amont à vos prospects, voire même à vos suspects, c'est vraiment des compétences que vous avez acquises parce que vous avez fait des études dans ce sens ou parce que vous avez l'expérience qui vous a porté à les développer. Donc, revenez constamment à votre zone d'excellence, à votre zone de réelle expertise, à votre zone de compétence. Même si ça ne suit pas la ligne directrice des études que vous avez pu faire. Parce que à notre époque, il y a bien souvent des entrepreneurs qui changent de voie au cours de leur vie et c'est OK. C'est normal si ça correspond effectivement à votre motivation profonde, à vos envies profondes. Ça, c'était pour la deuxième erreur qu'on rencontre fréquemment avec les entrepreneurs actuellement. Et surtout, tout ce que vous me remontez. La troisième erreur, c'est vouloir tout faire tout seul. Ça, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs, de solopreneurs, d'auto-entrepreneurs qui, par manque d'argent, bien souvent, se disent qu'ils vont tout gérer eux-mêmes. Et la problématique majeure à laquelle ils sont confrontés, ma foi, c'est le manque de temps. Et également, certaines fois, de compétences. Parce que personne, et j'insiste bien sur le personne, ne sait tout faire bien. Alors on se dit oui, qu'on va économiser de l'argent en essayant de bidouiller parce qu'on va apprendre avec Internet qui vous a permis de trouver une info par-ci, une info par-là. Vous avez suivi des formations, vous vous dites je vais développer mon site tout seul, vous vous dites je vais vendre tout seul, je vais faire ma comptabilité tout seul, je vais tout faire tout seul. En tant qu'entrepreneur, je dis souvent, on enfile plusieurs casquettes, mais il arrive un moment, si on veut réellement se développer, où il faut apprendre soit à déléguer, soit à externaliser, soit à s'associer, soit à embaucher, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul et encore moins tout faire bien. Alors, souvent, c'est le manque de temps qui nous rattrape, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'à force de vouloir tout faire seul, on se disperse. On fait un peu de ceci, un peu de cela, un zeste de par-ci, encore un zeste par-là, et on se disperse. C'est l'écueil majeur quand on veut tout faire tout seul. Ça nous empêche de rester focus, et je reviens à mon erreur numéro 1, ça empêche en plus d'avoir le sens des priorités. Donc, focalisez-vous sur ce que vous faites réellement très bien, ce que vous faites qui plus est facilement et ce que vous aimez
faire. Parce que le cercle vertueux de cette façon va être lancé et ça va vous permettre de rester également concentré sur votre expertise réelle, sur votre zone d'excellence, sur vos compétences. Et des tâches plus chronophages qui vous demandent plus d'énergie ou qui vous font faire des actions désordonnées, essayez soit de les automatiser au maximum, parce que ça vous coûtera moins cher finalement, même si vous vous servez d'outils payants, ça va vous faire gagner un temps fou, de l'énergie, ça va vous permettre de vous occuper réellement du domaine où vous apportez une valeur à vos clients et non pas de vous perdre et de vous épuiser à faire, par exemple, de la compta si ce n'est pas votre cœur de métier, à faire du commercial si vous n'aimez pas ça, à faire du community management si ce n'est pas votre zone de confort. Donc, vous ne pouvez pas faire tout seul. Et sans aller acheter des produits ou des services, sans aller déléguer, sans aller externaliser, pensez déjà dans un premier temps à automatiser ce qui vous prend trop de temps. Ça va vous permettre de souffler un petit peu et ça fait un bien fou aussi. Et sinon, n'hésitez pas, je parle souvent d'échange et de partage, n'hésitez pas encore et toujours à communiquer avec vos pairs, avec d'autres entrepreneurs, qu'ils soient sur votre domaine de métier ou sur un autre, parce que les entrepreneurs ont des problématiques communes, même s'ils ne sont pas dans le même métier. Donc, échanger, vous allez encore une fois vous bonifier, j'en parlais la semaine dernière, c'est très important. Ne restez pas seul. Quatrième erreur qui remonte très souvent également, c'est continuer à penser comme un salarié. Alors, il y a des entrepreneurs qui, dès le départ de leur vie professionnelle, se sont lancés. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont commencé par un job de salarié. Et quand on est salarié et qu'on passe à un statut d'entrepreneur parce qu'on a monté sa société, parce qu'on a ouvert son registre de commerce pour tester son idée en tant que solopreneur, etc., c'est l'état d'esprit qui va être différent. Si vous continuez à penser comme un salarié, vous ne prenez pas la pleine ampleur de votre rôle de chef d'entreprise, de patron, de responsable. Et ça, c'est important de vous dire, même si vous travaillez seul, que vous êtes le patron, que tout repose sur vos épaules, que c'est à vous de prendre les décisions, toutes les décisions. Et ça va plus loin que ça. Souvent, on crée son entreprise pour ne plus avoir justement un patron au-dessus de soi ou parce qu'on a envie de plus de liberté. C'est vrai, mais n'oubliez pas que vis-à-vis de l'entreprise que vous créez, vous avez aussi des obligations et des responsabilités. Mais ces obligations et ces responsabilités, c'est vous-même qui vous les fixez. Mais il faut apprendre réellement à être acteur, à aller de l'avant, à être force de proposition, à être même plus fort que lorsque vous étiez salarié, parce que vous serez confronté à d'autres problématiques. Vous serez confronté au quotidien, à l'inconnu quelque part, surtout quand vous lancez. Donc, mettez-vous en tête que vous devez avoir une posture de chef d'entreprise, une posture de patron, même si vous êtes seul à travailler pour le moment. On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais c'est important d'avoir justement cette posture, comment dire, oui, c'est ça, c'est une posture de chef d'entreprise. C'est très important. Et encore plus, quelque part, j'ai envie de vous dire, quand on travaille seul, parce que vous êtes votre société, vous représentez votre activité, vous êtes votre premier ambassadeur. Donc, enfilez vos bottes. Pour le coup, je ne parle pas de casquette, mais enfilez vos bottes, prenez cette posture, mettez votre sac de chef d'entreprise, de patron. Et soyez fort et allez de l'avant. La cinquième erreur, souvent, que je vois auprès d'entrepreneurs jeunes et moins jeunes, ça fonctionne aussi, c'est de s'accrocher quelque part à juste
la partie visible de votre activité. On oublie souvent la partie immergée de l'iceberg. N'oubliez pas que plus les choses, quand vous regardez un entrepreneur à succès, plus les choses vous paraissent simples, plus il y a eu du travail derrière. Il ne faut pas croire qu'un beau jour, quelqu'un que vous admirez, je ne sais pas si vous avez un entrepreneur que vous suivez plus précisément, si vous avez un homme d'affaires ou une femme d'affaires en tête, je ne veux pas qu'on m'accuse de sexisme, si vous pensez que c'est pour cette personne, c'est simple, dites-vous bien que derrière, il y a en général énormément de travail. Je prends souvent l'exemple des patineurs artistiques, les danseurs en couple. On se dit toujours c'est beau, c'est gracieux, ils sont capables de faire des sauts, ils glissent, c'est magnifique. Et ça paraît très simple. Et les programmes sont relativement courts. Mais ce dont les gens se rendent rarement compte, c'est que derrière, il y a eu un boulot mais titanesque. Parce que ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain à faire un triple axel ou un double lutz. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain, s'ils travaillent en couple, à ce que ça paraisse simple. C'est un vrai travail de fond. Donc, arrêtez de vous focaliser sur ce qui se voit forcément. Beaucoup, et ça revient toutes les semaines, parlent de visibilité. Moi, je veux être visible. Oui, la visibilité, ça va vous aider à vendre. Mais la visibilité, ce n'est pas une fin en soi. Donc, la visibilité, c'est la partie qu'on voit de l'iceberg. Mais pensez justement à tout le travail en dessous, à toute la partie immergée de l'iceberg, où vous montez un escalier marche après marche. Quand vous êtes en bas d'un escalier, ce n'est pas en faisant un pas que vous arrivez à l'étage supérieur. C'est un pas après l'autre. Et bien souvent, un petit pas après l'autre. On a tous essayé, quand on était enfant, de monter les escaliers 2 à 2. Ça fonctionne. On se dit, ah, bah maintenant, je vais essayer par 3 marches. Ça fonctionne plus ou moins bien. Et puis d'un seul coup, badaboum. Donc, plutôt que de vous focaliser sur ce qui se voit, faites un pas après l'autre et construisez votre entreprise. C'est primordial. Avancez. Il faut que ça fonctionne comme ça. Et plus vous aurez fondé des bases solides, plus par la suite, vous pourrez faire des pas plus grands et vous libérer un peu de cette partie visible qui vous obsède toujours dans un premier temps. C'est important de penser à ça également. La 6e erreur dont je veux vous parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai encore et toujours, c'est de vous adresser, cette erreur, à plus d'un marché à la fois, à plus d'une cible à la fois. Là encore, Paris ne s'est pas fait en un jour. Vous devez construire votre business. Vous devez construire votre offre. Que vous vendiez un produit ou un service, commencez par une chose à la fois. Là encore, la dispersion n'est pas bonne conseillère. Il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Commencez à monter une offre et une seule. Et vous allez l'améliorer petit à petit, cette offre. Et après, vous pourrez vous permettre d'en avoir plusieurs. Et de la même façon, quand je vous dis de vous adresser à une seule cible, à un seul marché, quelque part, ce n'est pas pour vous occulter du reste des clients potentiels, bien au contraire. Vous allez d'abord vous attaquer à un marché que vous allez apprendre à maîtriser et par la suite, vous attaquerez à une cible différente. Mais plus vous allez bien connaître votre première cible, plus il vous sera facile d'en acquérir une deuxième, puis une troisième, etc. etc. C'est l'effet domino, je ne réinvente rien. Plus vous maîtriserez votre sujet en amont, plus la suite sera facile et coulera de source. Encore une fois, l'urgence est mauvaise conseillère. Prenez le temps de faire les choses.
Ou alors, vous avez beaucoup d'argent et vous vous amusez et vous vous dites, bah, je teste à droite, à gauche. Oui, il faut tester. Mais il faut tester les choses en, en prenant compte de ce que vous avez déjà construit et en vous donnant le temps d'avoir des retours. Parce que si vous, je prends l'exemple des réseaux sociaux, puisqu'on est là sur Facebook, vous balancez une publication sur Facebook une seule fois. Et là, vous vous dites, oh, j'ai pas de retour, je comprends pas, je ne vends pas sur les réseaux sociaux. J'en parle puisque la semaine dernière, effectivement, je vous parlais des réseaux sociaux et le fait de vendre dessus. J'ai eu beaucoup de retours sur le sujet. Ce n'est pas en proposant vos services, offres ou produits une fois que vous allez vendre systématiquement. Bien au contraire. Rappelez-vous que je vous parle toujours de créer ce lien, d'avoir une relation de confiance. C'est important. Les gens ont besoin d'apprendre à vous connaître. Et pour ceux qui font un petit peu de marketing, le marketing, c'est aussi une histoire de répétition. Il faut que les gens s'habituent à vous voir, puisqu'on parlait tout à l'heure de visibilité. Et vous faites connaissance avec eux. C'est le même principe que la barquette de fraises. Donc, si vous testez une fois sur Facebook, une fois sur LinkedIn, si vous avez un profil sur ce réseau-là, une fois sur Pinterest, une fois sur Instagram, et vous dites, ah, ça marche pas. C'est pas ça, tester. Vous prenez, par exemple, un réseau social et vous focalisez, dans un premier temps, uniquement sur ce réseau social. Et vous apprenez à maîtriser ces us et coutumes, presque, j'ai envie de dire. Vous apprenez à vous servir réellement de Facebook, vous apprenez à partager avec les gens qui vous suivent, vous apprenez à faire des publications de vos articles de blog, par exemple, vous apprenez à faire des vidéos, vous apprenez à faire des lives, vous apprenez à commenter de mieux en mieux les gens qui vous suivent, à faire des retours positifs, vous apprenez à échanger. Et là, vous pourrez vous dire, ça fonctionne, c'est ma cible, c'est mon marché, ou ça ne fonctionne pas, c'est pas pour moi, et je passe à un autre réseau, par exemple. Parce que il y a plusieurs réseaux sociaux, mais ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Les gens ne s'y dévoilent pas de la même façon. Sur LinkedIn, c'est beaucoup plus professionnel. C'est ce qui a fait son succès également. L'approche n'est pas la même. Les gens qui vont échanger avec vous ne vont pas échanger de la même manière. Ils ne vont pas partager les mêmes publications. Ils n'auront pas les mêmes centres d'intérêt. Donc là encore, si vous décidez de vous focaliser sur LinkedIn pour rentrer en contact avec des futurs clients, pourquoi pas? Apprenez là aussi à maîtriser LinkedIn. Ce n'est pas du tout la même façon de faire. Donc, arrêtez de vous disperser et de mélanger quelque part tous les genres. Choisissez votre credo. Vous vous dites, là, je sais, ou dans un premier temps, je pense que ma cible est à tel endroit, donc je vais aller au même endroit et je vais aller à la rencontre de ma cible. Je vais poser des questions, je vais fédérer ma communauté, etc., etc. L'erreur suivante, c'est, je rigole parce que j'ai ma liste, c'est vouloir, et ça j'ai quelqu'un, mais je vous donnerai l'exemple tout à l'heure, c'est vouloir des garanties de réussite sans vous en donner les moyens. Je m'explique. J'ai échangé récemment avec quelqu'un qui était encore salarié, qui travaillait pour un patron dans une entreprise, qui avait une expérience, une expertise dans son domaine. Et il songeait de plus en plus fréquemment à créer sa micro-entreprise, à devenir auto-entrepreneur. Non pas pour tester son idée, mais il se disait comme ça, je vais ouvrir ma société et bingo, je vais gagner plein d'argent, les clients vont venir à moi spontanément, etc. On déroule un petit peu la plotte, puisque vous savez que j'ai l'habitude de gratter pour aller voir un petit peu plus loin ce qu'il peut y avoir. Et cette personne me dit, effectivement, je veux monter une entreprise, je veux gagner plein d'argent, je veux que les clients viennent spontanément à moi. Et là, j'ai vécu un grand moment de solitude parce qu'en fait, l'entreprise qu'il voulait monter
n'était pas du tout dans son cœur du métier. Mais il avait vu que d'autres gagnaient de l'argent en faisant une activité qui n'était pas donc son cœur de métier. Il s'est dit, je vais me lancer et je vais faire ça également. Donc, d'une part, il se lançait un peu au petit bonheur la chance. Et d'autre part, il me dit comment je peux être sûr que je vais avoir des clients tout de suite et surtout que j'aurai jamais de baisse d'activité. Et là, vous comprenez mon grand moment de solitude. Je lui ai simplement répondu que autant aller jouer au loto ou autant aller jeter une pièce dans une fontaine à vœux, parce que ça ne marche pas comme ça dans la vie. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas parce que vous déclarez auto-entrepreneur, pardon, que vous vous déclarez, j'ai du mal à parler, en tant qu'auto-entrepreneur, que subitement, la terre entière va savoir que vous avez créé votre activité et que la terre entière va se précipiter pour travailler avec vous. Ça ne marche pas comme ça. Une activité, ça se construit. Et il faut, dans un premier temps, savoir pourquoi vous voulez créer votre activité. Oui, vous allez me dire, je veux faire de l'argent. Ça, c'est pas votre pourquoi. C'est pas une fin en soi. Oui, tout le monde veut gagner de l'argent. Oui, ceux qui jouent au loto veulent gagner. Mais ça marche pas comme ça. Si vous créez votre activité, commencez par vous poser les bonnes questions. Vous voulez créer votre activité pour en vivre. Ça, je veux bien l'entendre. Mais c'est pas, je vais monter ma boîte et subitement, tout le monde va venir et va me donner de l'argent quelque part. Non. Vous créez votre activité, vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Vous avez quelque chose à offrir aux autres, à vos futurs clients. Vous avez de la valeur à leur transmettre. Que vous ayez décidé de créer un produit et de le vendre, que vous ayez décidé de vendre vos services, de créer une méthode d'apprentissage, une formation, de l'accompagnement. Je ne sais pas, mais ça se prépare tout ça. Et effectivement, c'est pas parce que vous créez votre activité que d'un seul coup, tout le monde va se précipiter comme si vous étiez la pépite d'or avec la ruée vers l'or vers vous. Ça marche pas comme ça. Donc, arrêtez de croire au miroir aux alouettes quelque part. On n'est pas dans le monde des bisounours. D'accord? Une vie professionnelle, une activité professionnelle, ça se construit. Et je dis pas ça pour être défaitiste, bien au contraire. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat il y a de ça 30 ans. Oh, ça fait mal. Il y a de ça 30 ans. Mais on avance petit à petit. Moi, je trouve ça génial d'être patron, d'être chef d'entreprise, d'être force de proposition, de faire évoluer les personnes qui vous entourent. Mais dites-vous bien que c'est pas subitement que ça va marcher. Votre réussite, vous la construisez. Et vous pouvez reprendre mon erreur numéro 3, qui était de vouloir tout faire tout seul. Non, un chef d'entreprise, il sait s'entourer, il sait déléguer. Il est conscient de sa valeur, mais il est également conscient de ses faiblesses. Et il doit avoir une posture. Tout ça, ça se construit également. Là, je ne rentre même pas dans les chiffres, les business plans, les business models, etc. Ça va plus loin que ça, dans l'essence même, dans vos tripes quelque part. Bien. Ensuite, l'erreur suivante, qui revient très fréquemment, qui fait partie des erreurs les plus courantes, c'est, ça rejoint directement ce dont je viens de vous parler, c'est d'avoir une activité sans connaître, j'allais dire, votre pourquoi, et sans savoir pourquoi vous l'avez construite et comment vous l'avez construite et comment vous voulez faire évoluer votre activité. Souvent, je parle de vision. Vous êtes entrepreneur, vous avez plus ou moins la tête dans le guidon au quotidien. Mais votre entreprise, vous la voyez comment dans 1 an? Vous la voyez comment dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Projetez-vous. Vous la voyez comment dans 10 ans? Quel est le message que vous voulez transmettre? Quelles sont, au travers de vos offres ou de vos produits ou de vos services, les valeurs que vous voulez véhiculer? Il y a bien quelque chose qui vous motive au quotidien. D'accord? Donc, transmettez ça. Penchez-vous sur votre pourquoi. Et derrière, une fois que vous avez réellement travaillé sur votre pourquoi, travaillez sur votre comment.
Projetez-vous. Enfin, quand on est entrepreneur, ça rejoint encore un des points que j'ai soulevés, parce que, encore une fois, c'est un déroulé logique, une suite logique, c'est un enchaînement, c'est l'effet domino. Il est inutile d'attendre que le bouche à oreille nous fasse vivre. Oui, le bouche à oreille, c'est une pub fabuleuse pour tout entrepreneur. Un client satisfait vous recommande, je le dis souvent, de deux manières. Il vous recommande dans le sens où il retravaille avec vous et il vous recommande dans le sens où il incite ses contacts à travailler également avec vous. Mais n'attendez pas, ne soyez pas en position statique. Encore une fois, soyez force de proposition. Le bouche à oreille, là encore, il se construit. Il y a des actions à mettre en place. Il y a son plan d'action à écrire, à définir. De cette façon, vous aurez une feuille de route. Et oui, le bouche-oreille, c'est fabuleux, mais ça ne suffit pas. Le bouche-oreille, ça ne se développe pas tout seul. Donc, vous avez compris, il y a un découlé logique, un déroulé logique. Stratégie, objectif, plan d'action, feuille de route. Et toutes ces erreurs-là, j'ai envie de vous dire, tous les entrepreneurs en ont fait une, deux, trois, toutes. Et c'est normal. Ça vous permet également d'avancer. Ça vous permet d'apprendre de vos erreurs, si tant est que vous en fassiez. Ça, on en fait tous des erreurs, mais il faut savoir en tirer les leçons. Et c'est là où on avance. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mettez-vous ces 9 erreurs sur un papier et n'hésitez pas à vous demander à chaque fois si vous avez fait cette erreur courante, comment, pourquoi, est-ce que vous l'avez reproduite. Après, une fois que les choses sont posées, demandez-vous comment vous allez pouvoir les éviter, ces erreurs, et ne pas reproduire le même schéma. Je vous dis à la semaine prochaine. Je n'ai pas réussi à partager sur mon profil ni sur le groupe, mais je pense que la connexion n'était pas suffisamment bonne ici. J'espère néanmoins que vous m'avez bien entendu pour ceux que j'ai vus arriver. Je vous dis à la semaine prochaine. J'hésite entre 13h45 ou 14h. N'hésitez pas à me dire 13h45, 14h, parce que c'est pareil, de mon côté, je cours pas mal pour être à l'heure dite sur la page de Mars. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, faites de belles affaires, travaillez, parce que ça fait aussi partie de la vie d'une entreprise de travailler, de fixer ses priorités, commencer par ça. Et puis, faites de belles affaires. Ah, ciao, ciao, bye.